Éric Mignot, bonjour. Bonjour Blanche. Vous êtes le fondateur de Plus Simple, la principale plateforme européenne de distribution d'assurance aux petites entreprises, entrepreneurs, TPE. Et vous êtes l'auteur de cet ouvrage, Assurance, permis de travail, qui vient de paraître aux éditions Débat Public et qui est préfacé par le président de la CPME, François Asselin. Alors dans cet ouvrage, Éric Mignot, vous parlez de ce que vous qualifiez de métier de niche et vous pointez le risque d'inassurabilité qui pèse sur ces métiers. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus? Quels sont ces métiers et quel est ce risque que vous pointez du doigt dans votre ouvrage? Alors ça paraît effectivement dingue, mais à l'heure actuelle, vous avez de plus en plus de professionnels. On estime à peu près la moitié des petits professionnels, on va dire entre 0 et 10 salariés, qui ont des vraies difficultés pour trouver une assurance. Il peut s'agir de nouveaux métiers. Typiquement, un chauffeur Uber, par exemple, c'est très difficile de s'assurer en tant que chauffeur Uber, mais les nouveaux métiers du bien-être ont des grandes difficultés pour s'assurer. Or, on sait qu'à l'heure actuelle, c'est un secteur d'activité qui se développe de manière très importante. Mais ça peut être aussi des métiers plus traditionnels. Vous êtes un expert comptable en Italie, c'est très difficile de s'assurer. Vous êtes un ingénieur en Allemagne, c'est très difficile de s'assurer. Et donc effectivement, on s'aperçoit que pour des nouveaux métiers ou un certain nombre de métiers qui sont des métiers très spécifiques avec des risques et des responsabilités très spécifiques, les assureurs ont choisi de ne plus assurer petit à petit ces différents professionnels. Et c'est le titre de l'ouvrage, pour ces professionnels, l'assurance devient un permis de travail. Très bien. Alors de ce constat, vous tirez un certain nombre de propositions et d'interprétations et vous évoquez notamment ce que vous appelez un nouveau pacte social avec l'assurance qui redessine totalement les contours de la solution assurantielle avec une protection qui est différente. Comment est-ce qu'elle se dessine selon vous, cette nouvelle relation entre l'assureur et l'assuré ? Alors c'est assez simple, à une époque où tout le monde cherche du sens, je pense qu'il faut retrouver le sens de l'assurance. L'assurance, ça a été créé il y a 40 siècles, c'est un des plus vieux métiers du monde, par des assurés pour des assurés, par des entrepreneurs pour des entrepreneurs. En l'occurrence, c'était les caravaniers babyloniens qui devaient trouver une solution au risque très important qu'ils allaient prendre en organisant une caravane. Et au fil des siècles, on a perdu ce sens de l'assurance. Le sens de l'assurance, c'est fait pour prendre des risques et mutualiser un risque pour le rendre acceptable pour l'entrepreneur qui décide d'exercer une profession. Et donc je pense que c'est là le pacte social, c'est retrouver cet esprit de mutualisation. On a la chance en plus en France d'avoir les mutuelles, donc on a encore un peu cet héritage de finalement cette solidarité qu'incarne l'assurance, mais je pense qu'il faut aller un cran plus loin et se réapproprier en fait collectivement l'assurance pour en faire un des outils qui nous permet finalement de créer cette solidarité qui permet à chacun de vivre son risque. Alors vous avez prononcé le mot de solidarité, le mot de risque, mais il y a un autre mot qui revient de façon très récurrente dans votre ouvrage, c'est celui de responsabilité. Et selon vous, on est, en raison notamment des grandes évolutions sur le marché du travail que vous venez de décrire, à un moment il faut repenser ce concept de responsabilité. Alors selon quelle définition nouvelle est-ce que vous en donneriez ? Je ne sais pas si c'est une définition nouvelle, mais en fait c'est bien comprendre la responsabilité, que tout un chacun comprenne l'impact de la responsabilité. Je vais vous prendre deux exemples qui, dans ma carrière d'assureur, m'ont frappé. Premier exemple, vous avez eu et vous avez dans tous les pays, on va dire européens, mais c'était le cas aussi aux États-Unis, un problème avec l'assurance des obstétriciens. Effectivement, la responsabilité de l'obstétricien, vous avez vu des obstétriciens qui ont vu leur responsabilité engagée peut-être 30 ans après une naissance, parce qu'au moment de l'échographie, ils n'avaient pas diagnostiqué telle ou telle maladie. Ce qui les rendait pendant un temps inassurables. Réponse des obstétriciens, parfait, on va arrêter les échographies prénatales. Et donc, vous voyez bien qu'il y a un jeu dans cette responsabilité entre la protection du consommateur et la responsabilité finalement du professionnel, et qu'à un moment, il faut trouver un équilibre qui permette finalement de ne pas être dans une relation perdant-perdant et finalement quelque chose qui permet au professionnel de continuer à exercer son activité et au client d'être protégé correctement. Autre exemple que je trouve très intéressant, une agence de voyage.
vous me direz, la responsabilité d'une agence de voyage, ça paraît banal. Ça ne l'est pas du tout. Il y a une loi en 86 qui dit l'agence de voyage est responsable de plein droit. Quoi qu'il arrive, l'agence de voyage devra payer. Prenez l'exemple de l'organisation de voyage aux États-Unis. Une excursion en bus, le bus a un accident, plusieurs morts, blessés, etc. Et c'est la petite agence de voyage à Vierzon qui doit prendre en charge cette responsabilité. Donc on voit bien que c'est compliqué, d'autant que dans le cas d'espèces, in fine, celui qui a été condamné, c'était le fabricant de pneus du bus qui était défectueux et qui a éclaté et qui a provoqué en fait cet accident. Donc on comprend bien, en se posant un petit peu, que la responsabilité, elle est au cœur de quelque chose de très important qui va se jouer dans la relation entre les professionnels et leurs clients. Alors la responsabilité change, l'environnement qui nous entoure change aussi. Parmi les pistes de proposition, vous évoquez évidemment les solutions technologiques et notamment l'intelligence artificielle. Alors en quoi est-ce que les nouvelles technologies, et l'IA en particulier, peuvent nous aider pour engager cette nouvelle version de l'assurance que vous appelez de vos voeux? Alors, en fait, la technologie ouvre tout un tas de solutions, par exemple sur les risques climatiques, afin de mieux comprendre, cerner et assurer finalement les risques climatiques. Et dans ce cadre, l'IA est un grand support pour arriver à analyser la complexité des phénomènes auxquels on est confronté. Mais il y a quelque chose d'assez intéressant qui se joue aussi avec l'IA. Et d'ailleurs, il y a une grande maison de réassurance qui s'appelle Municre qui a inventé un produit qui me paraît absolument génial. C'est finalement la responsabilité de l'IA en tant que telle. Aujourd'hui, vous allez avoir des IA qui conduisent des voitures. La voiture a un accident, qui est responsable? Et comment est-ce que finalement on peut assigner une responsabilité à cette IA? Donc on ouvre un champ en fait. On voit des IA qui font des diagnostics médicaux, on voit des IA qui font des recommandations juridiques, on voit des IA qui font un peu tout ce que font finalement les humains en termes de métiers à haute valeur ajoutée. Et donc on est en train de vivre une espèce de transformation aussi de la responsabilité qui me paraît passionnante à vivre. Et alors, dernière piste de proposition qui fait l'objet d'ailleurs du dernier chapitre de votre ouvrage, c'est l'organisation des assises de la responsabilité. Alors derrière ce concept, qu'est-ce que vous mettez et surtout qu'est-ce que vous en attendez? Quels seront les acteurs autour de la table et quels attendus à l'issue de ces assises? Alors ces assises, elles procèdent de cette réflexion que finalement on n'a rien inventé de mieux que cet esprit de mutualisation, de mutuelle. Et donc c'est revenir un peu au fondement de ça, mettre autour d'une table des professionnels qui peinent à trouver des solutions d'assurance aujourd'hui, des clients qui veulent être protégés à juste titre, et des assureurs, afin que chacun ensemble, on arrive à déterminer un cadre qui permette de rendre le tout assurable et éviter finalement ces dérives qu'on a vues et qui conduisent finalement à avoir des professionnels qui à un moment se retrouvent sans solution d'assurance et sans solution d'assurance, sans possibilité d'exercer leur métier. Très bien. Écoutez, merci infiniment Éric Mignot pour cet échange. Je rappelle que vous êtes l'auteur de cet ouvrage, Assurance, permis de travail, qui vient de paraître aux éditions Débat Public. Merci beaucoup. Merci à vous.